Bon, Romelu Lukaku se réveille avec un triplé face à la Suède. Kylian Mbappé porte l'équipe de France avec un brassard et une performance encore de capitaine, de boss, de ce que vous voulez. On en parle après le générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous. On est là pour débriefer les matchs de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Un carton 4-0 à domicile au Stade de France. Anne Hidalgo, on veut pas ce stade, hein, t'inquiète, tu peux le garder. Bref, et la Belgique a battu 0-3 la Suède sur ses terres. Avec un retour de Zlatan, c'était magnifique. Moi, j'avais les larmes aux yeux, sachant l'amour que j'ai pour le joueur. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour demander à Malik s'il va bien tout d'abord. Moi, je vais bien, Ayoub. Toi, comment tu vas? Vous, comment vous allez chez vous? J'espère que vous êtes bien installés. Bienvenue sur le statut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit like. Déjà, il réclame des likes, il a raison, parce que vous êtes de plus en plus à regarder nos vidéos. Mais pas beaucoup à liker, pas beaucoup à vous abonner. Donc c'est important, c'est une belle forme de soutien. Et moi, comment je vais, vous allez me dire comment vous allez en commentaire. Mais moi, les gens, ils se font chier pendant la trêve internationale. Mais étant supporter parisien, je me régale. Hein. Vraiment, là, c'est les vacances pour moi. Là, vraiment. Et encore, hein, il y a 2-3 déclats et tout. Hein. Ils veulent pas me lâcher. Bon, on va commencer à parler de cette performance des hommes de Dominique Tedesco pour son premier match avec la sélection, avec les Diables Rouges. C'est pas mal quand même à 3-0. On avait beaucoup d'attentes sur des jeunes. Est-ce qu'ils allaient les sélectionner ou pas? On a vu les jeunes au pouvoir. Parlons de ce match, Malik. On a vu une Belgique qui a bien entamé cette nouvelle ère sous Tedesco, j'arrive pas à dire son prénom, excusez-moi. Mais je vais parler d'abord de l'aspect tactique, on va dire, même si c'est toi qui aimes faire ça, Ayoub. Où moi, j'ai aimé ce qu'il a mis en place, surtout que c'est un premier match, il n'a pas eu trop le temps de connaître ses joueurs, de voir ses joueurs, d'entraîner ses joueurs, où il a mis en place une sorte de 4-4-2 quand l'équipe adverse avait le ballon, avec un Luke Bakio et un Carrasco qui venaient aider dans le milieu de De Bruyne et Onana, et un Trossard et Lukaku en deux attaquants. Et on n'avait pas un pressing haut, un bloc médian, un bloc normal. Et en possession de balle, là, on passait en 4-4-3 avec un Onana en 6 et on va dire en 8-10, De Bruyne et Trossard, Carrasco à gauche et Luke Bakio à droite. Et je vais parler du sujet le plus juteux pour ceux qui ont vu le match, nous les Belges. Dodi, nous on te connaissait déjà. Hein. Martinez, il n'a pas voulu prendre, il t'a mis dans les réservistes à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il regrette? Je ne sais pas, en tout cas, il a un nouveau travail où il est bien payé, donc je ne pense même pas. Mais Dodi, quelle première mi-temps? Quel match, même en général, même si tu es sorti vers la 60e. Quel match? Dès le début de match, tu as été percutant. Dès le début de match, tu as eu faim. Et moi, ce que j'en retire de ce match, c'est que les nouveaux jeunes, les nouveaux titulaires, les nouveaux de cette équipe belge qui n'avaient pas pu être là dans les années d'avant, ils ont faim. Parce que j'ai parlé de Luke Bakio, mais je peux parler aussi de Faes, de Leicester. Il a fait un match très propre. Très propre. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs de la Belgique. L'entrée de Bakayoko aussi, super. Le but qu'il amène pour Lukaku, il élimine les deux défenseurs où carrément il se fait mal. Moi, ce que je retire de cette équipe de Belgique, c'est que tu as des jeunes qui ont faim, qui ont des choses à prouver, qui veulent montrer qu'ils ont leur place et qui veulent faire mieux. Enfin, j'abuse peut-être, c'était le premier match, qui veulent faire mieux que la génération avant eux, aller chercher un titre pour la Belgique, ce serait fou. Et moi, je trouve que ça a même donné une motivation en plus pour les plus anciens. Les Kevin De Bruyne, surtout nommé un Kevin De Bruyne capitaine après la déclat qu'il avait sorti en Coupe du Monde. On est trop vieux. Là, on sent et on espère que ça va le pousser à être motivé encore plus pour la Belgique, à tout donner pour la Belgique et à guider ces jeunes vers la victoire. Et ça a l'air d'être sain. Ça a l'air d'être sain et j'espère que ça va continuer pour la Belgique, que Tedesco va mettre en place de belles choses. Lukaku qui va reprendre sa confiance avec un beau triplé. Ce serait cool si ce qu'il a fait contre la... Excusez-moi. C'est cool que ce qu'il a fait hier contre la Suède, il aurait pu juste en mettre une face au Canada, même
face à la Croatie, excusez-moi, mais bon, on va pas revenir dans le passé. Désolé Roméo, j'étais obligé de la placer. En tout cas, franchement, cette équipe de Belgique, et ces jeunes, ils avaient faim, et même les anciens, ils ont repris la faim. Ils ont pris la faim, on dirait. Donc voilà. Ouais, c'est d'accord avec toi. Match très convaincant, premier match de Tedesco. Après, bon, il y a un match qui arrive ce mardi prochain face à l'Allemagne. Donc on aura le temps d'en reparler, etc. Certes, c'est un match amical, mais c'est un match où je pense que le sélectionneur aura l'occasion de tester pas mal de choses. Tu parlais de la jeunesse au pouvoir. Et encore, il a même pas tout testé. Moi, je suis vraiment très excité par cette nouvelle équipe belge. T'as un Openda qui est en feu avec Lens. T'as De Ketelaere, même si c'est un peu plus difficile du côté de Milan. On va pas renier ses qualités. Romeo Lavia qui a connu sa première, enfin, son premier appel, pas encore sa première sélection. Comme t'as dit, Johan Bakayoko qui de base remplace Jérémy Doku. Donc c'est un mec qui devait même pas être là. Et quand on voit les 30 minutes qu'il fait avec sa passe décisive sur la fin, le mec, j'avais l'impression qu'il a dit à Luke Bakio, t'as fait quoi? T'as fait ça? Ok, je vais faire la même chose. Sauf que le mec a 19 ans. Donc c'est quand même impressionnant, oui. Après moi, j'ai l'impression de toujours venir faire le mec chiant de service qui est obligé de dire que les défauts. Mais défensivement, déjà, je suis rassuré quand j'ai vu la compo de départ. Parce que quand je voyais des compos à 3 défenseurs, etc. Mais les gars, vous apprenez pas des erreurs du passé? Avec les papis, ça allait pas. Ok, il y a des jeunes, mais ces jeunes, ils sont pas expérimentés. Ils jouent jamais dans cette position-là. Tu vas mettre... Non, mais calmez-vous, les gars. Tranquille. Donc, ça pouvait être une option, parce que t'as énormément de pistons, mais je pense pas que c'est viable. Et ça, c'est surtout pour régler le problème de la profondeur. Et on a vu que malgré une défense à 4, dans la profondeur, t'as eu un peu de mal. Mais je pense que c'est une équipe qui est en pleine construction. Il y a des moments où je voyais Onana dans la transition un peu seul. Mais je pense qu'avec le temps, ça saura se travailler. Comme on a vu à un moment, il a fait rentrer Mangala. Bon, c'était déjà 2-0. Mais ça veut dire qu'il a des idées pour changer son système. Et pour que son système reste flexible. Et pas avoir un système gravé dans la roche, comme dirait l'autre. Mais voilà, non, c'est des bons points. Et encore, on n'a pas vu Debast en défense qui est... la révélation belge de ces dernières saisons, et surtout qui fait une très belle saison du côté d'Anderlecht et surtout en Europe. Après, oui, très bon match. Un peu déçu par l'apport de Leandro Trossard. J'aurais aimé, je pense qu'aujourd'hui, c'est un match, bien sûr c'est un match, mais lui, je l'attends énormément sur la suite de ce qui va se passer sur la Belgique, sur l'Euro. Je pense qu'il va arriver à l'âge où il sera à son prime, où il pourra donner le plus. Il a déjà 29 ans, si je ne me trompe pas, 28. La Coupe du Monde, c'est dans quelques années. Il lui reste 2 compétitions majeures avec la Belgique. Il doit nous emmener, le mec qui nous fait rêver chaque week-end en Première Ligue avec Arsenal. Et il sera peut-être même dans l'équipe type du championnat le plus relevé du monde. Voilà, on a le droit d'en attendre un peu plus. Après, bon, on va pas le flinguer après un match. Bon, on a vite passé. C'est vrai qu'on en a besoin. C'est ça, c'est qu'on en a besoin parce qu'après. La Belgique en a besoin. On a besoin d'un Leandro Trossard qu'on voit avec Arsenal ou qu'on avait avec Brighton ou même qu'on avait avec la Belgique sur la Coupe du Monde ou par moment. Donc bon. Bon. À côté de ça, il y a une autre sélection qui a brillé avec ces jeunes, qui a brillé avec une nouvelle génération, même si c'est des mecs qu'on voit depuis un moment. C'est l'équipe de France. 4-0 face aux Pays-Bas, 3-0 en première mi-temps. Je vais y aller rapidement, puis je vais te laisser la parole, Malik, mais... Moi, quand je vois ces joueurs-là, je me dis que... Je suis désolé, Malik, je vais pas faire le chant. Mais quand moi, je me plaignais des... Non, mais sérieusement, quand je me plaignais de ce que mettait en place Didier, Dédé, le mec que j'aime pas trop, là. Quand tu vois l'effectif qu'il a, quand tu vois les armes qu'il a, offensivement, défensivement, bien sûr que tu peux attendre. Que tu peux en attendre plus. C'est le réservoir qu'ils ont, totalement énorme. Moi, on me dit plus de Pogba, plus de Kanté. Je suis désolé, mais Tchouaméni, le match qui était pont hier. Première mi-temps, la passe pour Kylian Mbappé. Colomwani, j'ai une blague pour vous. Accrochez-vous. Cet été, pendant que Malik était à Ibiza en train de draguer des... Bref, cet été, C'est pas vrai ça. Randal Colomwani était gratuit. Quand on voit la palette de l'attaquant, parce que c'est plus le cliché du mec
il sortait d'où? d'Angers, puis qui va à Nantes, etc. Non, non, non. C'est plus le cliché du mec de Nantes qui... Profondeur. Comboiré, lui disait, tu cours. Non, 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 non. Le mec, il a... Et en plus, il est parti dans un championnat comme la Bundesliga, où c'est fait pour exprimer ces qualités-là. Mais la palette qu'il est en train d'avoir, parce que sur le match, il a 0 but, 0 assist. Le match qu'il fait, dans la conservation de balle, quand il faut faire mal dans l'appel, quand il touche pas le pied pour le premier but de Mbappé. Le mec, c'est stratosphérique. Quand tu vois les trois de devant, avec Coman et l'autre fou, là, qui prend un brassard et qui fait mal à tout le monde. On a parlé, la vidéo sera en description, on a parlé de... Mais les gars, c'est normal qu'il ait le brassard. Ben, il l'a assumé encore aujourd'hui. Il l'a assumé. Donc voilà, t'as trois mecs en transition, ils peuvent bousculer n'importe quelle équipe, même si c'est l'équipe qui gère le mieux la transition au monde. Surtout quand t'as des mecs qui sont capables de faire des différences individuelles à ce point-là. Surtout quand t'as un Griezmann à ce niveau-là. Je pense que, vu la saison qu'il est en train de faire avec l'Atlético, même sa Coupe du Monde qui est stratosphérique, le mec, j'espère pour l'équipe de France qu'il continuera comme ça la saison prochaine. Parce que si c'est ça, cette équipe fait très très mal. Et surtout, le gros point, c'est que les mecs ils ont perdu Lloris, un gardien qui était là depuis titulaire depuis 2011-2012, donc depuis 2010. Mais t'as un Mike Maignan hier qui est arrivé, il avait pas grand chose à faire, il a prouvé qu'il savait le faire. Et t'as une défense, mais moi c'est la défense que, quand moi je suis en carrière et que je peux prendre aussi une sélection, je prends l'équipe de France, c'est la défense que je faisais. Mis à part Koundé, bien sûr. Parce que je pense qu'il y a des choses à travailler de ce côté-là. Mais sinon, leur charnière centrale. Mais je vous avais dit Koundé, il a un problème avec lui. En équipe de France. Mais là, Upamecano et Konaté, les mecs, si physiquement ils sont pas touchés, c'est des tauliers. Mais c'est des tauliers. Mais je vois pas ce qui peut leur arriver. Je vois pas quelle équipe. Parce que les mecs, on parle pas de mecs très 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 bons qui ont déjà 28 ans. D'ailleurs, Upamecano à 23 ans, Konaté à... Upamecano à 24 ans, Konaté à 23 ans. Super jeune. Les mecs, ils ont 10 ans devant eux. Non, mais si on parle de cette équipe de France et qu'on voit encore les qualités qu'ils ont dans les équipes Espoir, U19, U17, et les joueurs qu'ils ont là, les joueurs qui sont même pas sélectionnés, qui sont de qualité mondiale. On n'a même pas parlé d'un Kamavinga qui n'était même pas titulaire, d'un Kefren Thuram, d'un Moussa Diaby, de tous ces joueurs-là qui sont encore en train d'éclore dans leurs championnats respectifs et dans leurs clubs respectifs. Les Todibo, les Marcus Thuram qui commencent à vraiment aller émerger du côté de la Bundesliga, prendre une autre dimension. Je sais pas, mais les mecs jusqu'à 2030, moi, ils vont me faire peur. Même s'il faut dire, est-ce que moi, je te coupe pas, Ayoub, que Ayoub avait un problème avec le fait que Marcus Thuram soit le remplaçant en équipe de France. Il disait que ça allait pas être assez. Pourtant, la France est arrivée en finale et quand il monte finale, j'ai trouvé qu'il a été pas mal. Je te laisse continuer. Vous avez vu quel genre d'homme est ce Malik? Non, mais je reste sur mon point. Je reste sur le fait que la liste de base n'était pas bonne. Ok? On l'a vu, parce que les Marcus Thuram, ok, il fait un bon match en finale, mais tu le sors en mode, vas-y, sauve-nous, les titulaires, ils font n'importe quoi, parce que t'as pas su bousculer tes titulaires depuis le début, ok? Et je pense que c'est ce qui fait que tu as perdu la finale, malgré que Marcus Thuram ait fait 2 passements de jambes et 2 crochets. Malgré ça, Malik, ok? J'ai le droit de rester sur mes positions. Donc bon, oui, une grosse première mi-temps de l'équipe de France, et après ça c'est un peu baissé le pied, je pense que c'est normal, et puis encore un but à la fin, mais le danger, mais tu sais, moi j'étais fatigué. Moi je voyais les courses à la, je sais pas, à la 87e, 85e, je me disais, mais les gars, calmez-vous, vous gagnez 3-0. En plus, tu rentres des mecs qui physiquement peuvent t'apporter les Kefren Thuram, les kilomètres qu'il avale par match, les Kamavinga, etc. Tu veux rentrer d'autres attaquants, tu veux même rentrer un Giroud pour prendre les ballons encore plus bas pour les ressortir, pour aller faire de plus grandes courses pour les autres offensifs, les Moussa Diaby qui peuvent continuer à courir comme ça, et il n'y a même pas Ousmane Dembélé, donc ouais, stratosphérique ce que la France nous a montré, enfin stratosphérique, on va se calmer, c'est qu'un match, ok, et c'était pas du tout des Pays-Bas qui étaient en bonne forme, et à qui manquait pas mal de joueurs, apparemment un virus circulaire. Et juste sur cette équipe des Pays-Bas, j'ai 2 mots à dire, je te laisse parler Malik. Wijnaldum, merci, parce que moi j'ai jamais vu ça au Paris Saint-Germain. Et Van Dijk,
On va commencer à ouvrir un Tu dossier, parles quoi. pas? Non, non, mais là, je cherche des Ah, classeurs. On va ouvrir un... Non, parce que toi, je t'ai énormément défendu. Mais il y a un moment, Van Dijk, on va ouvrir un dossier. On va commencer à écrire, prendre note de tout ce que tu as fait. Et il y a des trucs à dire. Donc, bon, maintenant, moi j'ai une question, juste encore sur les Pays-Bas. T'en as pensé quoi de Xavi Simons? non, sur le match d'hier, c'est pas... Enfin, non, Mais ça va, la Non, première mi-temps, non, franchement, moi je trouvais ça va. c'est bon, mais t'es dans les Pays-Bas. Moi, je suis déçu du match de coup franc Depay, parce que c'est tout ce qu'il a fait. Je sais pas, collectivement, je pense que c'était pas assez bon pour qu'il puisse s'exprimer. Mais le mec, la saison qu'il est en train de faire au PSV Eindhoven... C'est ouf. Mais bon, merci Christophe Galtier. Tu vois, t'es obligé de toujours me ramener au Paris Saint-Germain. Non, mais la première mi-temps est bonne. Après, c'est pas incroyable, mais il est pas mis dans le meilleur contexte. C'est pas maintenant et sur lui que je vais tirer. Non, non. C'est hors de question. Merci. C'est hors de question. Il est. Merci. Ok. Donc, En toi, tout cas, t'as. moi j'ai trouvé bon sur la première, enfin correct sur la première mi-temps. Maintenant, il faudra voir la suite et pour la suite, les futurs de ces Pays-Bas, ça va être intéressant. Tu connais mon petit amour pour les Pays-Bas, même si on est belge. Bref, pour revenir sur la France, je vais juste revenir vite fait sur l'ami Griezmann. Je t'ai un peu fait dans l'autre vidéo, Antoine, où je t'ai dit c'est quoi ces histoires de Capitana, depuis quand? Mais c'est comme ça qu'on veut te voir. Récupération haute, tiens, but, tu fais ta petite danse sur le terrain, indique, fais la passe là, fais la passe dans cet espace, et viens, je cours. Sois le leader technique, comme ils aiment dire, de cette équipe. C'est là qu'on veut te voir. Si tu veux être un leader, c'est dans ça. Pas besoin du brassard. On n'a pas, enfin, on n'est pas dans les vestiaires, nous, comme je dis toujours. On n'a pas besoin de t'entendre crier dans les vestiaires, Grisou. C'est pas la con. On veut te voir sourire, on veut te voir danser, on veut te voir être ce leader technique sur le terrain. En tout cas, très gros match encore de Griezmann à ce poste de milieu relayeur où personne l'avait vu. Personne l'avait vu autant briller dans un poste comme ça. Et il est magnifique, que ce soit dans ses récupérations, dans ses déplacements. On savait que c'était un joueur intelligent. Donc, juste la petite parenthèse sur Griezmann. Maintenant, sur l'équipe de France en général, j'ai envie de dire l'équipe de France aussi, c'est un peu, pas comme la Belgique bien sûr, mais c'est un peu aussi une nouvelle ère qui commence. Où tu as des cadres qui ont pris leur retraite, comme Varane par exemple, un Matuidi, c'est un peu plus longtemps, mais bon, qui a pris sa retraite, un Loris, un Pogba, Kanté qui sont pas là, qui ont beaucoup de soucis de blessures. Ou donc, c'est aussi les jeunes qui commencent à être au pouvoir, de nouveaux sélectionnés qui n'ont pas le plus d'expérience du monde, mais bon, c'est quand même assez la même équipe qu'on a vue à la Coupe du Monde 2022, donc ils ont déjà pris cette expérience-là internationale. Et même si on est dans une nouvelle ère, avec de nouveaux joueurs, avec des cadres qui sont partis, tu as une base qui est là. Tu as une base qui est mise en place par Deschamps avec ce 4-4-3 qui a fonctionné lors de la dernière Coupe du Monde. Et il continue à aller vers là. Et on sent qu'il peut encore aller plus loin avec ça, avec des jeunes qui, comme tu le dis, dans leurs clubs respectifs, se développent de plus en plus en tant que joueurs. Et les places sont chères. Et les places seront chères dans ce 11 de base de l'équipe de France. Parce que tu l'as dit, si on parle de réservoirs, ils sont clairement dans les top 3 mondiales. Facile. C'est le top 1. Non, non. Top 1. Ce réservoir-là. L'Angleterre aussi, je trouve quand même top que 1. c'est bon. Top 1. Top 1, top 1. Tu vois, l'Angleterre, j'ai l'impression que c'est un peu au-dessus. Peut-être je me trompe. Mais en tout cas, parce qu'il y a Raheem Sterling que tu dis. Je vais pas commenter sur ça. En termes de réservoir, c'est ouf. Et comme j'ai dit, ce que j'ai aimé, c'est que malgré que c'est une nouvelle ère, et qu'on sait que Deschamps, il n'est pas là pour innover, il n'est pas là pour amener les plus grandes innovations tactiques, même si c'est ce qu'Ayoub veut. Il veut qu'on joue J'allais parler de ça. Du match avec la possession de balle. Non, c'est faux. À chaque fois, quand on gagne en n'étant pas le plus dominant du monde, il y a un problème. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que cette base, vraiment, Deschamps, il l'a avec cette équipe, même si c'est une nouvelle ère. Et ils vont continuer comme ça parce que c'est Deschamps jusqu'à l'Euro et il a raison de le faire. Et ça, c'est bien. Et tu as des leaders comme Mbappé avec le brassard, Griezmann qui est là avec son expérience internationale. Il a de l'expérience, on va pas se mentir, même si j'ai dit capitaine doucement. Mais en termes d'expérience, c'est celui qui a le plus d'expérience internationale dans l'équipe de France.
Et c'est suffisant. Et t'as des comme Upamecano et Konaté qui ont joué au hockey qu'une Coupe du Monde, mais qui ont déjà fait une finale de Coupe du Monde déjà, et qui dans leur club jouent déjà des gros matchs. C'est ce que j'allais dire. Donc pour la suite, cette équipe de France, je laisse continuer. Non, 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 Enfin, non, vous je pouvez te laisse expliquer terminer, ce que ça veut pardon. dire. Non, non, j'allais dire. Ah, du coup, pour te dire. J'ai pas entendu. Non, non, mais j'allais juste être d'accord avec toi, c'est tout. C'est des mecs en club. Ah, ok. Non, pour. On fait que se couper. Bref, tout ça pour dire que, franchement, cette équipe de France, je vois aucune raison qui fait que, même dans un an, ils seront pas les favoris de l'Euro. Ok, on va loin. Ok, c'était que le premier match. Ok, c'est une Pays-Bas. C'était des Pays-Bas amoindris. Mais s'ils repartent, et je sais qu'ils vont partir avec cette même base déjà mis en place par Deschamps, ça risque de faire mal. Ça risque de faire très mal. Et c'est ça qui est beau dans cette nouvelle ère, mais avec une base déjà établie par Didier Deschamps. Moi, j'ai juste un point, parce que toi, tu me dis oui, il y a eu contenu et tout, ben on va en parler. Tu voulais que je sois chiant, c'est toi qui l'as cherché. Non, non, mais c'est toi. Oui, Non. oui, oui. Mais C'est après- pour ça, non, c'est non. pour ça qu'ils sont là, yo. J'ai C'est lou- pour ça que vous êtes là, non? j'ai loué- C'est pour ça qu'on est là. J'ai loué l'équipe de France, bien évidemment, mais après, faut pas dire que est-ce que je suis surpris du résultat, est-ce que je suis surpris de comment ça s'est passé. Non, parce que quand tu regardes, les Pays-Bas, c'est l'équipe parfaite pour l'équipe de France. C'est une équipe qui va te chercher haut, qui va jouer au ballon, qui va laisser énormément d'espace, qui défensivement va faire des erreurs, qui va te permettre de jouer en transition et t'appuyer sur la qualité individuelle de tes joueurs. C'est ce qui a permis un tel carton de l'équipe de France. Maintenant, on parle de nouvelle ère. On est sur les principes de la Coupe du Monde 2022. Ok, mais moi j'attends. Parce que j'attends quand une équipe va venir te laisser le ballon, bloc bas, comment tu vas créer le jeu. Est-ce que tu vas être en surdépendance Kylian Mbappé? Est-ce que Griezmann va devoir trop inventer de choses? Comment tu vas faire pour déstabiliser un bloc bas? Si c'est une équipe qui vient te chercher haut ou avec un bloc médian et que tu n'arrives pas à ressortir le ballon parce que c'est milieu de terrain, c'est Goretzka, Kimmich et Gundogan, et qui sont en bonne forme et qui ont bien travaillé, ok, tu vois, moi j'attends de voir ça. J'attends de voir si tu te prends 2 buts, parce qu'ok, on a parlé de mecs qui ont de l'expérience, mais on va voir, c'est pas le Real de Madrid, hein. On va voir si quand des mecs te mettent 2 buts d'entrée de jeu comme toi t'as su le faire, est-ce que tu vas réagir comme face à l'Argentine? Ça veut dire ne pas réagir, ou alors est-ce que tu vas savoir faire mal, te Comment ça, calmer? ne pas réagir? Contre l'Argentine, ils ont réagi après les 2 buts? T'as vu une réaction de Ils l'équipe sont de pas France? revenus, ils ont pas égalisé. Pas revenir sur ce débat-là, mais je te parle de collectivement. Collectivement, t'as l'impression qu'il y avait une réaction? Ben, dès qu'il y a eu les rentrants, Non, 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 il y a non, quand non. même une- non, Les rentrants, ils sont venus à la mi. mi. Dans le jeu, c'est vrai que c'était pas le plus haut. Non, 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 non. Mais Collectif- il y a non, eu non, 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 non. une compétition de la part des rentrants. Mais l'équipe n'était pas bonne la première Collectivement, il y a eu une réaction ou alors... Attends, Attends, collectivement, il y a eu une réaction où il y a Marcus Thuram qui a fait 2 passements de jambes. Ok, il y a 2 remplaçants qui ont apporté quelque chose, mais collectivement, t'as pas une vraie réaction en mode ah, les gars, on repousse, etc. T'as pas un truc collectif. Et après, t'as une action individuelle du meilleur joueur du monde. Mais collectivement, est-ce que t'as su faire ça? Parce que si tu bloques Kylian, parce que regarde, c'est les mêmes débats. Oui, Kylian Mbappé, bon, il l'a fait, il l'a fait. On disait la même chose avec le Paris Saint-Germain. Regarde contre le Bayern. Mbappé n'a pas été là. On n'est pas là pour blabber Mbappé. Il a déjà assez sauvé cette équipe. Mais s'il n'est pas là, on voit les lacunes. Et là, moi je te dis, ils vont se débrouiller. ils vont se débrouiller. Surtout C'est la parce même que chose qu'on en disait plus, contre l'Argentine. Non, parce que surtout, tu l'as mentionné, ce qui est intéressant avec Colomboigny, c'est que tu as un attaquant qui est beaucoup plus mobile qu'un Giroud, par exemple. Attends, juste, Tu vas dire que attends, si justement Mbappé par rapport à ça, galère, justement, juste par rapport à ça, pour terminer, je vais te poser cette question. C'est une question qu'on se posait beaucoup avant le match. Moi, tu connais ma réponse et le match n'a fait que aller renforcer mon avis. Toi, maintenant, en préparation de l'Euro 2024, dans 1 an et demi, tu pars sur Giroud titulaire ou Colomboigny ou un mix des deux? Colomboigny, je suis désolé, pour moi, faut passer à autre chose. Pour être beaucoup moins prévisible déjà, et parce que Colomboigny t'apporte beaucoup plus, comme j'ai dit, en termes de mobilité, parce que Colomboigny, c'est un joueur, au-delà que c'est un attaquant qui peut jouer sur l'aile à certains moments très facilement, on l'a vu pendant le match. Donc si Mbappé est grave bloqué à gauche, il a du mal, il peut passer à gauche. Limite, Coman, on a vu Coman qui rentrait dans l'axe quelquefois, Mbappé il va à droite, bref, il y a une permutation comme ça
des trop offensives qui dérangent toujours des défenses. Et pour moi, il apporte plus de possibilités à l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que Giroud, ce point d'appui est très dangereux dans le jeu aérien. Mais Kolo Muani, surtout s'il continue à jouer comme il joue cette saison-là et qu'il continue à progresser dans ce sens-là, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas le titulaire. Ouais. Complètement d'accord. Non, complètement d'accord. Après, Giroud est intéressant dans l'effectif. Je parlais de bloc bas. Si à un moment, tu as un bloc bas, tu es bloqué, tu peux passer à 2 numéros 9 ou à un seul. Mais Giroud peut rentrer. Il fera toujours de bons services. Et je pense qu'en tant que deuxième. Et tu veux mettre qui à la place de Giroud aujourd'hui en 9 en Europe? Ben Yedder. Ben Yedder, c'est toujours excellent en championnat. Tu l'amènes en sélection, il t'apporte rien. Surtout quand il y avait Benzema, il t'apportait rien de différent. Encore, Giroud pouvait t'apporter un profil différent. Je sais pas, peut-être mettre Kylian en 9 si t'as pas Kolo Muani, que t'as vraiment besoin de mettre un 9, mais sinon, non. Sinon, moi, je partirais sur eux. Et oui, comme t'as dit, les trois, ils sont bien trouvés. Je pense que tu peux créer une très belle alchimie offensive encore plus, puisque là, c'était que leur premier match à 3. Non, pour moi, Après, il y a encore le prochain match de l'équipe de France. On va vous laisser sur ça. Le prochain match de l'équipe de France encore dans ses qualifications. C'est contre l'Irlande, je Oui, crois. contre l'Irlande. Le 27 mars. Donc on débriefera sûrement ce match. Et on verra si c'est Giroud ou Kolo Muani qui est titulaire, même si j'ai déjà une idée. Hein. Des gros Irlandais. Bien. Je sais déjà qui il va mettre. Dis ton idée. Oh, il va mettre Giroud. Bah oui. Il va mettre Giroud. Et t'as un problème avec ça, j'imagine. J'irai pas jusqu'à là problème, mais t'as travaillé quelque chose qui pouvait être très intéressant. Tu vas arriver sûrement face à un bloc bas. Regarde, est-ce que Kolo Muani, Coman, Mbappé, Griezmann, c'est viable face à un bloc bas, tu vois, parce que c'est ce qui a manqué pendant certains matchs. Ou alors, est-ce que. Regarde, qu'est-ce qui doit arriver quand tu dois créer le jeu? Ok? Est-ce que c'est facile? Parce que quand c'est le Maroc qui était une équipe qui allait t'attendre plus bas, les buts, tu les as mis en transition. Quand c'était l'Angleterre, t'as mis des buts, mais c'était sur des erreurs individuelles, tu vois. Quand c'était l'Argentine, à un moment, t'as plus rien su créer. Donc bon, moi j'ai quand même des petits... Quand c'était la Pologne, à part le Danemark, qui est le meilleur match de l'équipe de France pour moi dans cette Coupe du Monde, à la Pologne, s'il n'y a pas un très grand Kylian Mbappé encore une fois, c'est difficile. Donc voilà, je pense que là-dessus, t'as une marge de... C'est pas une marge de progression, t'as un chantier, t'as de quoi travailler, donc va le faire. C'est pas pour critiquer l'équipe de France, c'est pas pour critiquer Didier Deschamps gratuitement, je dis juste que on a vu des lacunes, et même si les 7 matchs en Coupe du Monde étaient parfaits, t'as toujours des lacunes, toujours des choses à travailler. Je pense que c'est le plus grand point faible de l'équipe de France. Travaille-le maintenant, travaille-le avec l'attaquant qui dans 1 an et demi aura pris encore du niveau, encore plus d'expérience, qui démarre à l'Euro. Pas juste parce qu'il y a des défenseurs costauds, tu mets Giroud, sinon tu mets moins, t'inquiète, hein, je joue aussi à la salle, pas de soucis. Non, sérieux. Grand neuf, Ayoub, grand neuf dans son temps. Ancien, oui, dans mon temps. Après, j'ai dû raccrocher les crampons. Bon, quelque chose à rajouter, Malik? Non, pour moi, on a été complet. On va voir ce que la France et la Belgique aussi, ce qu'ils vont montrer dans les prochains matchs. Mais la Belgique, on attend vraiment. Bon, ça reste un match amical, mais on sait qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont tentées. On va voir tactiquement où va en venir Dominique Tedesco et même comment il s'appelle, Hansi Flick du côté de l'Allemagne, puisqu'ils ont un Euro à domicile à préparer. Donc c'est une toute autre histoire. Donc bon, on attend avec impatience ce match. On pourra le débriefer. C'est le mercredi 28 mars. Le mardi 28 mars, pardon, donc le mercredi 29, où vous aurez le débrief. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à lâcher un like. Si cette vidéo vous a plu, commentez, donnez votre avis sur ces 2 matchs. Dites directement si vous n'êtes pas d'accord avec l'un de vos 2 chroniqueurs préférés. Vous abonnez. Je sais que vous ne serez pas d'accord avec Ayo, mais bon, c'est pas grave. C'est un autre débat. Dites-le. On est là pour débattre et on répond à tous les commentaires. Activez la cloche pour ne rien manquer. Vous abonnez à nos réseaux sociaux. Du contenu très différent de ce qu'on vous propose ici arrive d'ici peu. Donc bon, un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Merci à toi Ayoub. Ciao, prenez soin de vous. Salut.